aujourd'hui, nouveau vlog. Donc cette fois-ci, on s'attaque au mois d'août. On rattrape le retard, on a encore un bon mois de retard, mais on avance. Le mois d'août, quasiment en intégralité dans ce vlog parce que j'ai pas énormément vlogué malgré le fait que j'avais beaucoup de travail. Enfin, j'avais beaucoup de photos surtout à faire. Et j'ai fait aussi un week-end de sport intensif, vous allez le voir. Je me suis aussi un peu reposée parce qu'il faut. Et bah voilà, vous allez voir le mois d'août. Je vous souhaite donc très bon visionnage. Et aujourd'hui j'ai un shooting avec une Instagrammeuse en fait et son fils qui a un peu plus d'1 an. Donc le shooting va se faire dans un parc. Alors il fait gris mais bon c'est pas très grave. Après le soleil c'est pas toujours cool pour les photos donc on va dire tant mieux, on aura une lumière plus homogène. Voilà, je vous fais un retour là-dessus tout à l'heure. Le shooting photo s'est super bien passé, c'était très cool, le petit était très souriant, il rigolait tout le temps, c'était vraiment top. C'était une bonne balade au parc aussi, il y a le soleil qui a montré son nez à plein de moments. Je pensais que ce serait plus nuageux parce que tout à l'heure il n'y avait pas trop de soleil. Et au final, il y a eu pas mal de soleil, donc dès que je cherchais de l'ombre, le soleil se cachait. Et dès que je retournais dans des endroits plus aérés, le soleil revenait, donc c'était pas super évident pour les conditions lumineuses, mais ça va. Donc ça s'est bien passé et il n'y a pas eu de problème. Et je pense avoir des super belles photos, des photos que je vais pouvoir diffuser aussi parce que comme c'est une Instagrammeuse, en fait, le petit fait des photos pour des marques de vêtements, etc. Du coup, je vais pouvoir diffuser les photos sans problème et ça c'est cool aussi. Alors là, je suis en train de me garer pour un shooting naissance. On est mercredi 7 août. Voilà, j'ai rendez-vous pour un shooting naissance. Donc la voiture est bien chargée, j'ai pas mal d'affaires. Un shooting avec des mises en scène. Donc c'est un assez gros shooting. Il y a minimum 3 mises en scène, des photos classiques. Il y a 30 photos numériques en tout, voire 10 de plus qu'elle va certainement m'acheter en plus. Parce qu'elle voudrait des photos également avec ses fils, etc. Enfin, elle est très impliquée, la maman, dans le shooting. Donc c'est super cool parce que c'est toujours agréable de faire un shooting avec quelqu'un qui n'est pas saoulé des photos. Quelquefois les parents
font les photos, mais ça les saoule un peu, donc c'est jamais évident. Mais là, elle est très impliquée, elle a vraiment envie de faire ça bien, donc c'est génial. Bah, ça met un peu la pression, j'avoue, mais en fait non, je préfère. Quand les parents s'investissent, je trouve que c'est toujours plus agréable et j'ai pas l'impression d'être toute seule à participer, quoi. Donc je suis un peu en avance, mais je vais décharger la voiture tranquillement et je vous ferai un petit point après pour voir comment ça s'est passé. Et voilà, c'est terminé pour le shooting. Alors je suis quand même restée 4h30 sur place. 5 heures même. Là, ça fait 5 heures en fait que j'ai commencé. Donc on redémarre 5 heures après, mais c'était super cool. La petite, ça s'est très bien passé. Elle a eu un peu de mal quand même à des moments. En plus, en même temps, elle avait déjà 3 semaines quasiment. Du coup, elle avait un peu de mal à des moments à se détendre. Elle demandait beaucoup à téter. C'était pas forcément évident, mais c'était très sympa. Je pense avoir des photos super cool. La maman était adorable, les garçons aussi étaient adorables, le papa aussi était... enfin franchement ils étaient très cool. Du coup je suis restée plus de temps que prévu, mais ça fait plus de photos, donc du coup le forfait s'élève un petit peu plus, donc voilà, l'un dans l'autre. Par contre je suis crevée. Demain je pars en randonnée avec Sylvain de mon petit réflexe et d'autres photographes. On part en randonnée au Mont Buet et ça va être sportif. Enfin, on part demain, mais la randonnée commence vendredi, donc ça va. Mais ça va quand même être sportif et là je suis morte de chez morte. J'ai hâte de rentrer, d'être posée et je vais pas me poser longtemps et je vais devoir tout ranger, donc ça... voilà, je suis crevée. J'ai même mal à un muscle et au dos là, donc j'espère que ça ira pour la randonnée vendredi. J'ai encore demain pour me reposer, donc ça va. Journée fatigante et sportive, mais très riche et c'est super cool. Voilà. Ça fait un moment que j'ai pas fait de petites vidéos vlog, ça fait plus d'une semaine. On est parti en week-end avec Sylvain et les tipeurs au Mont Buet, donc j'ai tourné quelques vidéos là-bas. Je pense que je vous ferai un vlog justement sur cette expédition. C'était pas facile, j'ai mis quelques jours à m'en remettre aussi parce que courbatures, fatigue, tout ça, c'était assez intense niveau physique et mental du coup. Mais en tout cas c'était une expérience super et donc avec ce week-end là, j'avoue que derrière j'avais pas beaucoup de motivation aussi pour reprendre le travail, reprendre les retouches. Donc je me suis accordé une petite semaine plus tranquille où j'ai levé un peu le pied. J'ai fait quelques retouches quand même, notamment les retouches du shooting que j'avais fait en collab avec Claire Obscur, qui est donc une modèle qui a plus l'habitude de faire du cosplay. Je sais plus, c'est un nom spécifique ce qu'elle fait, mais je saurais plus dire comme ça, mais en tout cas elle fait pas beaucoup de shooting classique à la base, donc ça lui changeait un petit peu de faire ce shooting là. Je vous en avais parlé je crois dans le premier vlog du shooting qu'on avait fait parce que c'était fin juin, donc ça commençait à dater un petit peu. Ça faisait quand même 2 mois que j'avais fait ce shooting et je commençais à avoir du retard dans mes collabs parce que j'avais privilégié forcément les shootings clients. J'ai avancé dessus et puis je l'ai même terminé. J'avais déjà fait un premier tri et là j'ai fini toutes les retouches. J'ai une quinzaine de photos, je crois que j'en ai 18, un truc comme ça. Le résultat me plaît beaucoup, j'ai fait différentes choses. J'ai fait des photos avec gélatine de flash pour faire du portrait. À la base c'était une gélatine jaune et une gélatine bleue. Finalement je préférais le rendu en virant le bleu vers des teintes mauve. J'aimais bien ce que ça donnait, mauve et jaune comme ça. Ça contraste bien et je trouve que le rendu est assez cool. En tout cas ça peps, c'est assez original. Je dis pas que je ferai forcément ça à chaque fois, mais en tout cas tester des couleurs comme ça en portrait, je trouve ça cool. J'ai fait aussi des silhouettes en couleurs. J'ai gardé le bleu cette fois-ci avec le jaune, que j'ai un peu viré vers le orangé en fait, c'est entre le jaune et le orangé. C'est la première fois que je fais des silhouettes avec des gélatines de couleur, donc j'aime beaucoup le rendu. Et puis après c'était du dos nu, donc enfin j'ai fait aussi des portraits épaules nues, donc des portraits en fait de dos sur le côté quoi, un peu de profil, un peu comme j'avais fait du coup avec la série qui commence à se faire. Donc épaules nues, j'aime beaucoup en fait les portraits épaules nues, je pense vraiment que je vais continuer là-dessus parce que au départ j'avais fait des portraits épaules nues de face et finalement ça me plaît pas beaucoup parce que même si bon c'est cool parce que c'est naturel, j'aime bien le naturel et l'authentique là-dessus,
Mais par contre, j'ai toujours quand même un souci avec les expressions des gens, parce que si les gens sont pas à l'aise, ils paraissent tout de suite un peu crispés. Du coup, il y avait cet aspect-là qui me posait un peu problème, alors que les mettre de dos ou de profil, en tout cas, enfin, juste mettre le visage de profil, déjà j'aime beaucoup la forme que ça fait. En fait, ça dessine la silhouette de profil du visage et ça j'aime beaucoup. Et on se concentre juste sur l'épaule nue et le visage de côté comme ça, donc je pense que je vais vraiment continuer là-dessus. En plus donc avec son tatouage aussi qu'elle avait donc sur tout le bras et sur le dos, c'était assez sympa, ne serait-ce qu'au niveau des portraits mais aussi au niveau des dos nus. Donc au niveau des dos nus aussi j'ai fait plusieurs essais et il y en a un où à la retouche je me suis un peu lâchée. Donc ça je l'ai fait hier, j'ai commencé à enlever une grosse partie du tatouage. Je l'avais fait poser avec deux pinceaux, un vers le haut et un vers le bas à droite, et du coup j'ai enlevé la moitié en fait du tatouage, une bonne partie qui traverse tout le dos, pour faire comme si elle dessinait en fait son propre tatouage. Et du coup le rendu est assez cool. Sur le coup je pensais pas y arriver, je pensais que ça ferait plus bizarre que ça. Finalement on voit pas trop la retouche, ça va. Moi je vois les petits défauts de retouche, mais apparemment d'après les avis que j'ai eu extérieurs, ça a pas l'air de trop se voir, et je pense que ce serait une belle pièce aussi de ma série. Je suis contente, je vais pouvoir passer à une autre collab que j'ai fait, donc là avec le gars en viking, donc Benjamin. Je vais pouvoir avancer là-dessus et aussi sur la retouche de mon shooting naissance que j'avais fait, c'était quand il y a une semaine et demie. Je vais pouvoir donc avancer ne serait-ce que sur le tri et la retouche, parce qu'en plus ce week-end je suis pas dispo. Je suis pas très productive ces derniers jours, mais j'avance quand même, donc ça va quoi. Ah oui, et aussi tout au long de ces derniers jours, depuis 2 semaines en fait, j'ai reçu une grosse partie de ma commande que j'avais faite, donc où j'ai investi pour des accessoires naissance. Je sais plus si j'en avais parlé en vidéo, mais j'ai investi dans pas mal d'accessoires pour mes shootings naissance, parce que j'ai des idées en fait de mise en scène que je voudrais faire donc avec les bébés. Je commence à bien recevoir toute ma commande, et du coup je suis assez contente. J'ai déballé tous les colis, j'en ai eu un bon paquet, et je vais pouvoir mettre en place toutes ces mises en scène. D'ailleurs j'ai un shooting naissance en collab qui devrait pas tarder à arriver. Le terme pour la maman était prévu donc pour le 23 août, donc dans 3 jours. Donc on avait prévu de faire le shooting vendredi 23, alors que c'est le jour du terme, dans le cas où elle a couché avant. Parce qu'en fait ça se passe dans le nord, donc je vais devoir retourner dans le nord. Et comme j'y retourne déjà pour un mariage, c'était prévu de faire à ce moment-là, mais j'y retourne aussi dans 15 jours pour un autre mariage que j'ai aussi dans le nord aussi. Donc du coup finalement ça se fera plus le week-end, donc c'est le week-end du 7 septembre, parce qu'à mon avis elle va pas accoucher avant le terme, donc en tout cas c'est mal parti. Et puis même si elle accouche là demain, à 2 jours le bébé, c'est un petit peu juste quand même, donc pour moi ça se fera le week-end du 7. Le bébé devrait avoir 15 jours, donc voilà, ça devrait être bon pour ça. Donc j'ai hâte d'y être aussi pour pouvoir mettre en place mes mises en scène, et j'espère que ça se passera bien aussi et que j'y arriverai en tout cas. J'ai un peu la pression à ce niveau-là, parce que je compte beaucoup là-dessus pour pouvoir faire mon catalogue et pouvoir diffuser mes photos. Donc voilà, j'ai hâte, et à la fois je stresse un petit peu. Ah, c'est le tutu. Oh. C'est cool, ça passera bien. Puis c'est assez volumineux en fait. Ah ouais, il est grand. C'est le choix-peau. Le choix-peau. Alors ça, c'est pas pour les shootings naissance, mais c'est des paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Pour le maquillage, parce que j'ai pas trop de maquillage en fait de base. Et en fait ça va servir pour de l'autoportrait. Je vais faire quelques tests, et puis sûrement aussi avec des modèles. Mais d'abord je vais tester sur moi pour faire des espèces de maquillage. J'ai pris aussi de la peinture spéciale pour le visage et le corps, pour justement faire des essais en autoportrait. De maquillage divers et variés, de portraits avec peinture en fait. Donc j'ai pris un truc spécialement adapté, parce que je voudrais pas que mes modèles finissent avec des plaques sur le visage ou sur le corps. Donc je vais pouvoir faire plein d'essais. Voilà la palette de peinture maquillage, et en fait il faut avec de l'eau faire un petit mélange comme ça. Et puis il y a même des petits pochoirs, je me dis que ça peut servir aussi à faire des trucs cool. On est parti à l'aventure avec Sylvain et d'autres photographes du groupe des tipeurs de Sylvain. Et c'est quand même costaud.
c'est hyper costaud. Hier, on a beaucoup marché. On a fait 600 mètres de dénivelé.